à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour fabriquer un petit porte-bijou, porte-boucle d'oreille ou collier, avec un petit support en bois et des rubans. Alors, d'abord vous trouvez ce support en forme de nœud dans la boutique, vous le trouvez en deux formats différents. C'est un support en bois chez Stamperia. Vous allez le peindre avec une peinture Home Deco Paint et de ce fait vous n'aurez pas besoin de mettre une sous-couche. Là j'ai pris un gris assez foncé. Et je n'ai pas utilisé de sous-couche et j'ai mis une seule couche de peinture. Donc ça vous permet de voir un peu la couvrance de cette peinture. Je l'ai ensuite poncée avec du papier de verre. Ah oui, j'ai fait bien attention de ne pas salir les tranches pour les garder bois, je trouvais ça plus joli. Donc ensuite j'ai pris un papier de verre, vous en trouvez aussi en boutique, au grain 220 ou 240, et du coup je ponce ma peinture de façon à éclaircir un petit peu les arêtes, et ça lui donne également un effet un petit peu satiné à cette Home Deco Paint qui réagit très très bien au ponçage. C'est un de ses avantages principaux d'ailleurs. Alors vous allez attacher vos rubans à l'aide d'œillets. Moi j'ai utilisé ma Crop-A-Dile, mais vous pouvez aussi utiliser un outil pour pose d'œillets classique. Si vous prenez la Crop-A-Dile, ici j'ai pris des œillets standards, donc normalement j'aurais dû faire un gros trou. Cela dit, dans le tissu, eh bien, ça s'effiloche un petit peu. Alors j'ai fait le petit trou et ça a quand même permis l'insertion de ces œillets pour lesquels normalement il faut le gros trou. Je prends un petit peu de peinture rose Allegro, j'ai donc choisi la KAL 16. Vous retrouvez bien sûr toutes ces peintures dans la boutique. Alors des fois ça se bouche un petit peu là-haut, ce qui fait que parfois il faut dévisser carrément et faire couler du pot. Ça arrive, vous utilisez une grosse aiguille pour déboucher, voilà. Et j'utilise un pinceau mousse parce que là je veux faire des pois. Oui, c'est ce que je vous montre. On dévisse, si vraiment c'est bouché, on dévisse et on fait couler, voilà. Donc je prends un pinceau mousse et je vais le tourner sur lui-même. De cette façon, j'obtiendrai vraiment de jolis pois roses. Je vais vous en faire un ou deux là, puis je rechargerai ma palette. Donc je pose ma mousse, je n'appuie pas trop fort, et vous voyez que je tourne un petit peu, en restant bien sur place. Hop, j'ai un très joli pois rose. Et je vais en faire comme ça un petit peu aléatoirement sur mon nœud, et en plus je vais en faire dépasser un petit peu du bord du nœud. Je trouve que c'est sympa quand les motifs débordent un petit peu. Je trouve que ça fait plus vivant. Alors, je vais vous montrer un petit pois à cheval sur le bord du nœud, et puis je passerai à l'étape suivante. Vous remarquez que j'ai utilisé un petit morceau de satin de 3 mm de large seulement pour faire l'attache, pour pouvoir l'accrocher au mur, mon petit porte-boucle d'oreille. Alors que le ruban que j'ai utilisé en dessous, c'est un gros grain qui est disponible en boutique aussi, rose, avec surpiqûre blanche. Voilà, et un petit pois à cheval sur le bord. Et si le rond n'est pas parfaitement entier, on n'hésite pas à repasser dessus, en se mettant bien au-dessus, et ça va très bien. Ensuite, j'ai utilisé, quand j'ai fini tous mes pois et qu'ils ont été secs, j'ai utilisé mon Crystal Drop pailleté pour les pailleter, quoi, tout simplement, puis leur donner un petit peu de relief et de brillant. Allez, on passe à l'étape suivante. Voici donc les deux Crystal Drop, le transparent ou le pailleté. Je choisis le pailleté. Vous voyez que l'emballage est le même, il faut vraiment lire le flacon. Et puis je vais tout simplement faire couler en épaisseur mon Crystal Drop et ensuite je vais lui laisser bien le temps de sécher. Vous voyez que je vais remplir mon petit rond comme ça. Et il va s'auto-lisser, mais il ne va pas déborder du cercle dans lequel je l'ai posé. Pour faire ça, bien sûr, vous attendez que le rose soit bien sec. Là, je l'étale un peu à la spatule, mais en réalité, c'est complètement inutile. Il vaut mieux continuer de faire couler le Crystal Drop, ça va bien mieux. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il va s'auto-lisser, ne vous en faites pas. Voilà, et bien c'est déjà fini pour ce petit projet Home Déco. Boucle d'oreille pour l'été, c'est super. On prend une heure, un après-midi et c'est fait. Allez, à bientôt. Bye bye.